Bonjour, bienvenue sur pays-tour-de-l'air.tv. Nous sommes toujours aux prises avec la magie de Noël dans notre pays Tour-de-l'air. Les marchés de Noël brillent de mille feux à Saint-Amarin, à Tannes, à Cernay, dans toute la région. Et nous découvrons dans un instant la rubrique de Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Qui nous apporte chaque mois maintenant de superbes clichés de notre région. De la faune, de la flore, et c'est vraiment des vues inattendues que je vous invite à découvrir sur notre site pays-tour-de-l'air.tv. Mais tout d'abord, Daniel, une petite information. Oui, malheureusement, j'ai une nouvelle qui n'est pas très bonne. Je vous avais parlé dans l'émission du mois dernier du mouvement de solidarité qui s'était mis en place autour de Bibiche. Un spot qui a été largement suivi sur Internet. Oui, qui a fait le buzz un peu partout. Et malheureusement, Bibiche est partie rejoindre les prairies éternelles. Elle est morte avant-hier. Oui. A priori, elle est morte d'une intoxication alimentaire. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument pas su s'adapter à son nouveau régime alimentaire, d'une. De deux, là-haut sur les crêtes, elle a été gavée un peu avec tout et n'importe quoi, aussi bien des biscuits, des fruits. Et voilà quoi, donc la fin de l'histoire est triste. Je pense qu'il faudra retenir surtout cette mobilisation, cet élan de solidarité qu'il y a eu pour elle, quoi. Donc voilà, il faut savoir aussi que c'est très très difficile de réintégrer un animal. Enfin, dans la vie sauvage. Voilà. Et inversement, une fois qu'il a touché à la vie sauvage, de le mettre en captivité, mais il n'y avait pas d'autre solution. C'est soit elle se faisait tirer par les chasseurs, soit elle était mise à l'abri. Et vous avez quand même déployé une grande énergie pour elle. Oui, absolument. Ouais. Et puis un mouvement extraordinaire à travers toute la France, quoi. Voilà. Donc on peut dire que c'est quand même pas anodin de domestiquer un animal sauvage, puisque la faim peut malheureusement être oui, c'est souvent voué à l'échec, quoi, ce genre d'opération. Alors c'est triste pour elle, c'est triste pour tous les gens qui se sont motivés, mais comme dit, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est cette leçon d'entraide et de solidarité, voilà. Ouais, qui était magnifique. C'était vraiment magnifique. C'est l'image que je garderai d'elle. Voilà, c'était vraiment une mobilisation positive sur ce sujet. Voilà. Alors ça plombe un peu l'ambiance de Noël, mais c'est d'actualité, quoi. C'est une info qu'il fallait passer, puisque chaque histoire mérite d'avoir une fin. Et aujourd'hui, à contrario du climat et de la météo hivernale, vous allez nous parler de papillons, c'est ça? Voilà, alors ce sont des images de papillons, belles j'espère, mais ça va au-delà des images de papillons. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure avec Emma et Georges le hamster. Le problème du papillon aujourd'hui, c'est il n'a plus d'espace naturel. Donc la population, d'après les dernières études européennes, la population de papillons en 30 ans a régressé de 40%. C'est énorme. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir à la situation. Je veux dire, on a tous une pelouse, un coin de gazon qu'on tombe comme un terrain de golf, quoi. Il suffirait peut-être de laisser 2-3 mètres carrés d'herbe folle, parce que chaque papillon a sa plante nourricière, à partir du moment où il ne trouve plus à se nourrir, il disparaît. Donc à méditer, parce que c'est peut-être qu'une première étape dans le grand processus. Un élément important de la chaîne de vie, en fait, c'est ça. Donc laisser un peu d'herbe, de mauvaises herbes, comme on dit, qui sont loin d'être mauvaises pour tout le monde, parce que papillon va y trouver sa nourriture. Laisser un coin de fleurs des champs, laisser une haie, un buisson, même des ronces. Quelque chose de naturel, en fait. Absolument. Le pan du jour se nourrit sur les ronciers, par exemple. Donc voilà. D'accord. Alors on va commenter ces merveilleux clichés que vous nous avez proposés ce mois. Alors que peut-on voir? Donc, voilà un gazé. Ça c'est ce qu'on appelle un gazé. Alors je crois que le vrai nom c'est la pierrite de l'aubépine, le premier. Ça c'est un tristan. Alors ce sont des photos qui sont vite, un demi-deuil, des photos qui sont vite spectaculaires et qui sont pourtant très faciles à réaliser à partir du moment où on sait comment faire, quoi. Il suffit d'y aller le matin très tôt. Ça c'est une libellule. Le matin très tôt à la rosée. Et le papillon ou l'insecte en général, il sera alourdi par l'eau et peut donc pas s'envoler. Donc ce qui vous permet de tourner autour et puis de... Voilà l'astuce du pro. Absolument. Moi, je croyais que vous faisiez une réunion le matin, convocation des papillons dans le jardin et voilà, un shooting, quoi. Alors après, il ne faut pas compter le nombre de pantalons qui sont ruinés par les taches d'herbe. Parce que forcément, on est vautré dans l'herbe. Se mettre au niveau. Ouais. Voilà, mais c'est relativement simple à faire, quoi. Le plus compliqué étant de les trouver. Mais voilà, une fois qu'on l'a, on le met en scène. On peut même mettre des fonds artificiels derrière. On peut mettre un papier canson jaune, vert, rouge. Et puis voilà, ça devient du studio. Combien de sortes de papillons avons-nous dans la région, Daniel? À peu près, là, vous qui les connaissez intimement.
Alors, écoute, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres. Il y a énormément de variétés de papillons de jour, mais il y a surtout des centaines et des centaines d'espèces de papillons nocturnes, hein, qui est un domaine que je connais absolument pas, quoi, puisque là, photographiquement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon, il en reste. Alors, il y a des coins de nature préservés, heureusement, mais je vous dis, la population est en baisse constante, quoi, depuis une trentaine d'années. Donc, garder un coin de gazon. C'est vraiment ce message qu'il faut faire passer oui, moi, ce je matin. Crois, ouais, moi, je crois. Garder un petit coin de champ, Voilà. fleurs des champs, des espaces naturels pour le biotope. Oui, la biodiversité a besoin de son habitat, quoi. S'il n'y a pas l'habitat, ben, tout va crever autour. Voilà, c'est aussi brutal que ça. Oui, c'est comme ça. Et puis quelques marguerites dans votre gazon, c'est pas moche. Hein. Vous savez, si dans l'absolu, hein, ce sont des fleurs, au lieu de dépenser 100 000 pour acheter des fleurs à la pépinière, ben, vous laissez quelques fleurs sauvages. Et d'ailleurs, il existe des petits kits maintenant à semer où il y a vraiment des fleurs des champs qui arrivent, qui colorent en fait. Aussi, mais qui sont souvent hybrides et qui ne repoussent pas l'année d'après. Enfin, hein, les graines sont par les grandes multinationales. Voilà. D'accord. Ouais. Donc voilà. Alors, voilà. Privilégier le naturel. Voilà le message. On a ce qu'il faut, c'est pas la peine d'acheter. D'accord. Merci pour ces clichés, Merci Daniel. Et on se retrouve dans quelques instants et on découvre un quintet et ce sera de la musique de chambre avec Odéon Orchestra dans un instant. Merci pour votre attention. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ça m'aurait étonné. Ça fait que 15 minutes qu'on attend. Ouais, et puis la musique est vraiment pitoyable. De toute façon, soit t'attends un conseiller pendant des heures, soit tu tombes sur un serveur vocal. Pour vous faire arnaquer, tapez 1. Pour vous faire voler, tapez 2. Bon, ça suffit. Je propose qu'on choisisse une nouvelle assurance et qu'on en trouve une qui s'occupe vraiment de ses clients. Toujours raison, cette Chez Allianz, nous avons plus de 150 000 professionnels dans le monde, dont un qui vous suit personnellement. Allianz, avec vous de A à Z.